Honorable Ali Nabi, bonjour. Bonjour. L'opposition républicaine dans la rue à Conakry, est-ce que ça ne va pas vous inquiéter à nouveau? Bon, c'est d'une part oui, d'autre part non. D'une part, il faut prôner pour la quiétude, il faut prôner pour le calme, hein, il faut contribuer pour un dialogue. La rue ne résout pas le problème. On a toujours essayé, il n'y a pas de solution. Donc on doit se rendre compte que la solution c'est à la table. La solution c'est le dialogue. La solution c'est le partage d'idées. Surtout qu'on a deux espaces vraiment libres pour ça, notamment l'Assemblée nationale hémicycle et aussi la commission qui est créée entre le gouvernement et la société civile, les syndicats et les partis politiques. Je crois que c'est les lieux où il faut dire tout ce que tu veux dire et contribuer pour l'apaisement et l'entente dans le pays. Donc ça n'inquiète pas parce que on est dans un État et l'État a ses instruments de maintien. L'État est régi par un certain nombre de principes et qui doit être respecté par les citoyens, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, que ce soit en tout cas quelconque structure du pays. Donc vous venez reconforter un peu le propos du chef de l'État qui dit que l'État va s'affirmer lors des manifestations de l'opposition. Non, maintenant, moi personnellement, je lance un appel à l'État de prendre ses responsabilités. C'est qu'on a connu. En quoi faisant? Non, en prenant des responsabilités et d'éviter des manifestations inutiles et illégales prônées par nos confrères. En interdisant? Bon, même pas en interdisant, mais en encadrant. Et ceux qui font appel à la manifestation, qui prennent toute responsabilité à la manifestation, en cas de débordement, qu'ils expliquent la nature des manifestations, qu'ils identifient les itinéraires à parcourir, au cas de débordement, qu'ils assument. Alors justement, dans une de vos déclarations publiées ce mercredi, vous avez dit que le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, veut passer par des manœuvres, en tout cas malsaines, pour amener la population à se révolter contre le chef d'État. Des actes, en tout cas des projets ou autres que vous êtes en train de dénoncer. Mais est-ce que vous pensez que le chef de file de l'opposition n'a pas le droit de s'appesantir sur le peuple pour réclamer le départ du chef de l'État de façon pacifique? Non, écoutez, ça n'engage que lui, mais le chef de file de l'opposition, une fois cela, en quelque sorte, c'est une institution. Quand on est chef de file de l'opposition, on doit être responsable. Hein? C'est parce qu'il y a un certain nombre de considérations sur toi. Donc on doit être responsable. Mais quand vous faites des déclarations irresponsables, inciter à la violence, à l'indignation populaire, franchement, c'est condamnable. Pour deux raisons. Non seulement tu es choisi parmi tant de leaders politiques comme ce fil de l'opposition, et notamment député de l'Assemblée nationale, toi tu es maintenant mal placé pour prendre la violence. Surtout parler du départ d'un chef d'État est démocratiquement élu et par la Constitution. Franchement, on ne peut pas comprendre. On ne sait pas qui est derrière cette déclaration, qui sont derrière, ou qu'est-ce qui est sous-entendu. Mais qu'à soi ne tienne, on est aussi vigilant autour de ça, et on verra ce qui va se passer. Alors justement, peut-être la dernière question, il y a le Premier ministre qui a fait appel à l'opposition pour l'ouverture d'un dialogue à travers un courrier qui a été adressé par le ministre de la décentralisation. Mais en même temps, l'opposition a envoyé une réponse, en tout cas par un courrier aussi au Premier ministre, pour d'abord savoir les préalables d'un dialogue, parce que si c'est un dialogue qui doit regrouper tous les partis politiques qui sont en Guinée, ils ne sont pas favorables à ce genre de dialogue. D'aucuns même estiment au sein de l'opposition républicaine qu'il faut un dialogue direct avec le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est cela que j'ai dit à l'entendre de mon intervention, comme quoi ce n'est pas la rue qui va résoudre le problème, c'est à la table. Il ressort carrément de devoir du chef du gouvernement, le Premier ministre, d'appeler toutes les parties prenantes autour d'une table et dialoguer et négocier. Hein? Donc il est aussi droit
pour l'opposition ou pour les autres couches qui sont concernées du dialogue, lui demander il s'agit de quoi. Donc, en un mot, il faut le dialogue, il faut répondre à l'appel du gouvernement pour dire tout ce que vous voulez dire. Maintenant, dire qu'il faut dire entre l'opposition et l'exécutif et l'État lui-même, je crois que cela est une ignorance, ce qui est pratiquement impossible. Le Premier ministre est un mandant du chef de l'État. Il y a les ministres de l'administration du territoire, il y a les ministres. Bon, maintenant pour dire que non, pas à toutes ces personnes, à tous ces hauts cadres-là, il faut le président lui-même, on ne sait pas ce qu'il veut, où il veut en venir. Mais ça, c'est un faux problème et c'est pratiquement impossible. Honorable Ali Nabé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.